Premier, l'hygiène, le facteur éliminatoire silencieux. Vous entrez dans une pièce, elle vous voit, et avant même que vous ne prononciez un mot, elle sait déjà. Pas grâce à vos vêtements, pas grâce à votre confiance, mais grâce aux plus petits détails que la plupart des hommes négligents. Des ongles propres, des cheveux soignés, une haleine fraîche, un parfum subtil mais inoubliable. Ce ne sont pas juste des habitudes d'hygiène, ce sont des signaux. Des signaux qui disent « je me respecte, je prends soin des détails, je sais comment me présenter ». Imaginez la scène, vous êtes en rendez-vous, elle est assise en face de vous, elle remarque tout, l'odeur de votre parfum, la façon dont vos cheveux sont coiffés, la propreté de vos mains lorsque vous prenez le menu. C'est une attraction sans effort, parce que l'hygiène n'a rien à voir avec la vanité. C'est une question de respect de soi. Mais voici la vérité. Si vous négligez les bases, plus rien d'autre ne compte. Vous pouvez être l'homme le plus confiant et intéressant de la pièce. Mais si votre hygiène est douteuse, elle a déjà décroché. Parce que l'hygiène ne concerne pas seulement vous. C'est aussi l'expérience que vous offrez aux autres. Un homme qui se valorise s'assure que les autres se sentent bien autour de lui. Et ça, c'est ce qui le distingue des autres. Premier, l'hygiène, le facteur éliminatoire silencieux. Vous entrez dans une pièce, elle vous voit, et avant même que vous ne prononciez un mot, elle sait déjà. Pas grâce à vos vêtements, pas grâce à votre confiance, mais grâce aux plus petits détails que la plupart des hommes négligent. Des ongles propres, des cheveux soignés, une haleine fraîche, un parfum subtil mais inoubliable. Ce ne sont pas juste des habitudes d'hygiène, ce sont des signaux qui disent « je me respecte, je prends soin des détails, je sais comment me présenter ». Imaginez la scène, vous êtes en rendez-vous, elle est assise en face de vous, elle remarque tout, l'odeur de votre parfum, la façon dont vos cheveux sont coiffés. La propreté de vos mains lorsque vous prenez le menu, c'est une attraction sans effort. Parce que l'hygiène n'a rien à voir avec la vanité. C'est une question de respect de soi. Mais voici la vérité. Si vous négligez les bases, plus rien d'autre ne compte. Vous pouvez être l'homme le plus confiant et intéressant de la pièce. Mais si votre hygiène est douteuse, elle a déjà décroché. Parce que l'hygiène ne concerne pas seulement vous, c'est aussi l'expérience que vous offrez aux autres. Un homme qui se valorise s'assure que les autres se sentent bien autour de lui. Et ça, c'est ce qui le distingue des autres. Deuxième, votre voix, l'arme cachée de l'attraction. Avant qu'elle ne remarque vos mots, elle capte votre ton. Votre voix, ce n'est pas juste un son, c'est une présence, une voix profonde, posée, maîtrisée, autorité instantanée, un ton précipité, tremblant, hésitant, disqualification immédiate. Elle perçoit la confiance avant même de la voir. Imaginez la scène, vous êtes dans un bar, vous vous approchez d'elle, vous parlez, pas trop vite, pas trop fort, pas trop impatient. Votre voix traverse le bruit ambiant, calme, chaleureuse, naturelle. Elle est attirée. Pas juste parce que vous dites, mais par la façon dont vous le dites. Un homme qui maîtrise sa voix maîtrise son impact. Une voix puissante attire l'attention, une voix hésitante la quémande. Et voici la vérité brutale. Votre voix révèle qui vous êtes. Un homme qui parle avec clarté, il est sûr de lui. Un homme qui parle avec maîtrise, il impose sa présence. Un homme qui sait jouer avec le silence, il domine la pièce. Parce qu'un ton posé et assuré ne vous rend pas seulement plus attirant, il vous rend crédible, charismatique, leader. Les femmes ressentent la confiance d'un homme à travers sa voix avant tout le reste. Alors, la prochaine fois que vous parlez, faites en sorte que ça compte. Avez-vous déjà remarqué comment votre voix influence les autres? Partagez vos réflexions en commentaire. Troisième, la proximité physique, le test silencieux de l'attraction. Votre gestion de l'espace dit tout. Trop distant? Vous paraissez froid, hésitant, trop proche? Vous semblez envahissant, désespéré. Les femmes le captent instantanément.
Parce que la proximité, ce n'est pas juste physique, c'est psychologique, c'est un test, un signal, un reflet de votre confiance, de votre respect et de votre capacité à créer une connexion. Imaginez la scène. Vous êtes en rendez-vous dans un café. Vous vous penchez légèrement vers elle, ni trop près, ni trop loin, juste assez pour créer l'instant. Lorsqu'elle parle, vous tenez son regard, entièrement présent. Lorsqu'elle rit, un léger contact sur son bras, naturel, assuré, sans forcer, aucune hésitation, aucune suranalyse, juste du flot. C'est ça qui brise les barrières, parce qu'un homme qui comprend l'espace et le timing, il n'attire pas seulement, il captive. Une femme se sent en sécurité avec lui. Elle veut être proche de lui parce qu'il trouve l'équilibre parfait. Il respecte ses limites, mais crée une attraction indéniable, une touche, un regard, un instant. C'est tout ce qu'il faut. Avez-vous déjà remarqué comment la proximité influence la perception des autres? Partagez vos réflexions en commentaire. 4e, le niveau d'énergie. La force silencieuse qui l'attire. Avant même que vous ne parliez, avant même qu'elle ne décide si vous l'intéressez, il y a une chose qu'elle capte immédiatement. Votre énergie. Pas juste comment vous bougez, mais comment vous vous portez. Parce que l'énergie, elle est contagieuse, elle est magnétique. Un homme avec une forte énergie ne fait pas qu'entrer dans une pièce, il change l'atmosphère. Imaginez la scène. Vous êtes à une fête en extérieur. Dès votre arrivée, on vous remarque. Pas parce que vous êtes bruyant, pas parce que vous cherchez l'attention, mais parce que votre présence illumine l'espace. Vous saluez avec confiance. Vous vous impliquez pleinement, naturellement. Vous ne vous contentez pas d'observer le fun. Vous le créez. Au lieu de rester debout à attendre que quelque chose se passe, vous faites en sorte que ça arrive. Vous lancez une activité. Vous proposez un défi, vous faites le premier pas et en un instant, l'ambiance change, les rires s'intensifient, les gens se sentent plus vivants. Et elle remarque tout, parce que l'énergie ne se limite pas au mouvement. Elle se ressent dans la façon dont vous impactez les autres. Elle lui dit que vous incarnez la vie. Elle lui montre que vous relevez les défis avec enthousiasme. Elle prouve que vous apportez l'excitation partout où vous allez. Et dans un monde rempli d'hommes qui attendent que la vie vienne à eux, c'est ça qui vous distingue. Quelle est votre façon d'apporter de l'énergie dans une pièce? Partagez en commentaire. 5. L'attitude, la première impression qui reste. Entrez dans n'importe quelle pièce, avant même de parler, votre attitude parle pour vous. Et les femmes, elles le captent instantanément. Parce que l'attitude, ce n'est pas seulement ce que vous pensez, c'est comment vous vous tenez. Imaginez la scène. Vous êtes à un événement social. Vous ne connaissez personne. La plupart des hommes, ils se referment. Ils restent sur le côté, attendant que quelqu'un fasse le premier pas. Pas vous. Vous entrez, ouvert, impliqué, détendu. Vous engagez naturellement la conversation. Vous posez des questions avec une curiosité authentique. Votre énergie, elle n'est pas forcée. Elle est fluide, naturelle. Et voici ce qui se passe. Les gens le sentent, les femmes le voient, dans votre regard assuré, dans votre calme, face aux imprévus, dans votre écoute sincère, non pas pour répondre, mais pour comprendre. Votre attitude est un message. Elle lui dit, vous vous adaptez peu importe la situation, vous ne pliez pas sous la pression, vous apportez de l'énergie, vous ne la drainez pas. Parce qu'un homme au mental positif et ancré, c'est lui que les gens recherchent, pas seulement les femmes, tout le monde. Et dans un monde rempli d'hommes qui attendent le bon moment, la bonne situation, la bonne excuse, vous avez déjà 10 longueurs d'avance. Comment gardez-vous un mental fort dans les moments difficiles? Partagez vos réflexions en commentaire. 6. Le contact visuel. Le test silencieux que vous ne pouvez pas tricher. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, mais en réalité, c'est un test. Les femmes ne font pas que remarquer vos yeux. Elles les analysent, parce que le contact visuel, ce n'est pas juste regarder, c'est une présence, c'est de la confiance, c'est du contrôle.
Imaginez la scène. Vous êtes à une fête bondée, vous croisez son regard. Pas juste une seconde, pas par accident, avec intention. Lorsqu'elle parle, vous maintenez le contact visuel. Vous ne scannez pas la pièce, vous n'êtes pas distrait, vous ne bougez pas nerveusement. Vous êtes pleinement là. Et dans cet instant, elle le ressent, cette connexion, cette intensité silencieuse. Parce que le contact visuel ne se contente pas de montrer de l'intérêt, il crée de l'attraction. Il lui dit, vous avez confiance en vous, vous êtes pleinement présent. Vous ne cherchez pas l'approbation, vous imposez votre présence. La plupart des hommes, ils rompent le contact trop vite. Ils détournent les yeux, regardent leur téléphone, cherchent une validation ailleurs. Et ça casse l'instant. Mais ceux qui comprennent, ils savent maintenir l'attention. Ils savent que parfois un simple regard peut tout dire. Avez-vous déjà ressenti la puissance d'un regard intense? Partagez votre expérience en commentaire. 7. Votre style vestimentaire, la première impression que vous laissez. Avant qu'elle ne remarque votre sourire, avant qu'elle n'entende votre voix, avant même qu'elle ne décide si vous méritez un deuxième regard. Votre tenue a déjà répondu pour vous. Parce que votre façon de vous habiller, ce n'est pas juste une question de mode, c'est une question de présence, d'attention aux détails, de respect de soi. Imaginez la scène, vous vous rendez à un événement après le travail. Vous ne vous contentez pas d'y aller, vous vous préparez, une chemise bien ajustée, un jean foncé parfaitement taillé, des chaussures qui ne sont pas seulement propres, mais choisies avec intention. Vous entrez, vous vous sentez affûté, vous vous sentez en contrôle. Et elle remarque, pas juste les vêtements, les détails, la coupe parfaite de votre tenue, ni trop ample, ni trop serrée, l'adéquation avec le contexte, ni trop habillé, ni trop décontracté. Votre posture, une assurance naturelle, sans effort. Parce que voici la vérité, le style n'est pas là pour l'impressionner. Il est là pour montrer qui vous êtes. Un homme qui soigne les détails. Il se démarque. Un homme qui néglige son apparence. Il disparaît dans la masse. La plupart des hommes, ils ignorent cet aspect. Ils s'habillent pour le confort, pas pour l'impact. Ils pensent que les femmes ne remarquent pas, mais elles remarquent tout. Les hommes qui comprennent ça, ils transforment leur apparence en un avantage. Parce que bien s'habiller, ce n'est pas en faire trop. C'est savoir se présenter, sans dire un mot. 8. Le parfum, la signature invisible qu'elle n'oubliera jamais. Avant même que vous ne lui serriez la main, avant même que vous ne prononciez un mot, elle sait déjà quelque chose sur vous, votre odeur. Parce que le parfum, ce n'est pas juste un accessoire, c'est une signature, une empreinte silencieuse qui reste gravée dans sa mémoire bien après que vous ayez quitté la pièce. Imaginez la scène. Vous entrez dans un ascenseur, elle vous suit. Avant même de lever les yeux, elle remarque quelque chose, un parfum subtil, raffiné, inoubliable. Elle sourit. Vous sentez incroyablement bon. C'est quoi votre parfum? Et à cet instant, vous avez déjà marqué des points, parce qu'un parfum n'est pas qu'une odeur, c'est une association. Un parfum frais et vibrant, vous respirez l'énergie, la vitalité, le magnétisme, une senteur boisée et mystérieuse. Vous inspirez profondeur, confiance et sophistication. Les femmes ne sentent pas juste une fragrance, elles l'associent à l'homme qui la porte. Et si l'odeur reste, vous aussi. Mais voici la clé. Un bon parfum ne doit jamais être envahissant. Il ne s'impose pas, il intrigue, il n'écrase pas, il attire. Parce que le bon parfum, ce n'est pas juste une senteur, c'est une expérience. Quelle est votre signature olfactive? Partagez-la en commentaire. 9. Le langage corporel, le signal silencieux plus puissant que les mots. Avant même que vous ne parliez, elle sait déjà. Pas grâce à votre voix, pas grâce à votre tenue, grâce à votre posture, à votre façon de bouger, à votre présence. Parce que le langage corporel, c'est le premier message que vous envoyez. Et les femmes, elles le décryptent instantanément. Imaginez la scène.
Vous êtes dans un parc, attendant un ami. Une femme est assise seule, non loin de vous. Vous approchez, épaules détendues, tête haute, mains visibles, pas de dos voûté, pas de gestes nerveux, pas de mains fourrées dans les poches, un léger sourire, un discret signe de la main. Vous prenez place, calme, détendu, totalement présent. Et en discutant, votre posture reste ouverte, pas fermée. Vos gestes sont fluides, pas forcés. Vous vous penchez légèrement vers elle, engagé, mais jamais oppressant. Votre regard, stable, naturel, magnétique. Et juste comme ça, l'interaction change. Parce que vos mouvements parlent avant même que vos mots ne le fassent. Les femmes remarquent immédiatement un homme détendu qui maîtrise son énergie. Un homme dont la présence attire plutôt que de repousser. Un homme qui n'essaie pas trop fort parce qu'il n'en a pas besoin. La plupart des hommes, ils s'agitent, ils s'effondrent, ils croisent les bras, se refermant inconsciemment. Mais ceux qui savent maîtriser l'instant, ils comprennent que le langage corporel ne sert pas juste à paraître confiant. Il sert à lui faire ressentir cette confiance. Avez-vous déjà vécu un moment où le langage corporel a tout changé? Partagez votre expérience en commentaire. Dites les chaussures, le premier détail qu'elle juge, sans que vous le remarquiez. Vous entrez, vous vous asseyez. Elle jette un coup d'œil à vos chaussures et en une fraction de seconde, elle sait. Pas juste ce que vous portez, mais comment vous fonctionnez, parce que les chaussures, ce ne sont pas juste des accessoires, c'est un message, un signal d'attention aux détails, de respect de soi et de présence. Imaginez la scène. Vous êtes à un rendez-vous dans un café. Elle baisse les yeux. Vous portez des chaussures en cuir bien cirées, propres, élégantes, sans effort, ou alors des baskets usées, sales, négligées. Dans le premier cas, elle remarque, elle enregistre. Elle sait que vous prenez soin des détails. Dans le second, que comprend-elle? Vous ne faites pas attention, vous ne vous souciez pas des détails, vous mettez un effort minimal. Et si vous négligez un élément aussi simple que vos chaussures, quoi d'autre laissez-vous au hasard? La plupart des hommes ignorent ce détail, mais ceux qui comprennent, ils en font un atout. Parce que prendre soin de ses chaussures, ce n'est pas juste une question de mode. C'est un message silencieux. Un message qui passe avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Avez-vous déjà vécu un moment où vos chaussures ont fait la différence? Partagez votre expérience en commentaire. 11. Votre sourire, l'invitation silencieuse. Saviez-vous qu'un simple geste peut faire ou défaire une première impression? Un sourire chaleureux et sincère ne sert pas juste à paraître sympathique. C'est un signal. Il lui dit que vous êtes confiant, que vous êtes ouvert, que vous maîtrisez votre énergie. Et les femmes, elles le remarquent. Instantanément. Imaginez la scène. Vous êtes dans une file d'attente au café. Une femme attirante se tient juste à côté de vous. La plupart des hommes, ils fixent le menu, ils regardent leur téléphone, ils restent dans leur bulle, pas vous. Vous croisez son regard, juste une seconde. Vous lui adressez un sourire naturel, détendu, sincère. Et à cet instant, quelque chose change. Elle capte votre sourire. Elle sourit en retour. Un échange silencieux. Une connexion avant même que les mots ne soient prononcés. C'est ça, la puissance d'un vrai sourire. Il désamorce la tension. Il suscite la curiosité. Il ouvre des portes. La plupart des hommes sous-estiment cela. Ils pensent que la confiance passe par le sérieux, qu'il faut être impassible pour impressionner. Mais la vraie confiance, c'est savoir quand se détendre, quand inviter le moment à exister. Un homme qui sourit avec aisance, il se distingue immédiatement. Parce qu'un sourire, ce n'est pas juste un geste, c'est une invitation. Quand est-ce que votre sourire a créé une connexion? Partagez votre expérience en commentaire. En 12. Le sens de l'humour, l'arme ultime de l'attraction. Vous voulez briser la glace? Créer une étincelle instantanée? La mettre à l'aise immédiatement? Faites-la rire. Parce que l'humour, ce n'est pas juste du divertissement. C'est un raccourci vers la connexion. Un signe d'intelligence, de créativité, de confiance. Un homme qui sait rire de lui-même.
Il possède l'instant. Un homme qui sait transformer la tension en rire. Il contrôle la pièce. Imaginez la scène. Vous êtes en rendez-vous au restaurant. Le service est incroyablement lent. La plupart des hommes, ils s'énervent, ils se plaignent, ils plombent l'ambiance. Pas vous. Vous souriez et dites « Peut-être que le chef nous prépare un chef-d'œuvre culinaire. Il lui faut juste un peu plus de temps. » Elle rit. La tension s'évapore. Plus tard, vous racontez une anecdote du travail. Imitation de voix, geste exagéré, l'effet total. Elle rit, engagée, accrochée, attirée, parce que l'humour, c'est désarmant, c'est magnétique. Même les petits moments deviennent des opportunités. Vous faites tomber une fourchette? Plutôt que de vous sentir gêné, vous souriez et dites « Encore une victoire pour la gravité ». Pas de malaise, juste du charisme naturel. Et c'est ça qui vous fait sortir du lot. Les femmes ne veulent pas juste un homme qui a du style. Elles veulent un homme qui les fait se sentir bien. Avez-vous déjà utilisé l'humour pour retourner une situation? Partagez votre meilleure histoire en commentaire. 13. La posture, le signal silencieux de la dominance, avant qu'elle ne remarque votre tenue, avant qu'elle n'entende votre voix, avant même qu'elle ne réalise votre présence. Votre posture a déjà parlé, parce que la posture, c'est une déclaration. Elle dit au monde qui vous êtes. Elle montre si vous occupez l'espace ou si vous vous effacez. Imaginez la scène. Vous êtes à une soirée. Deux hommes entrent. Le premier, dos droit, épaules détendues, menton relevé, mouvement lent, contrôlé, délibéré. Le second, épaules voûtées, tête baissée, mouvement hésitant. Qui se fait remarquer en premier? Qui capte l'attention sans dire un mot? Exactement. Même avec le costume le plus élégant, une mauvaise posture tue votre présence. Mais un homme qui se tient droit, qui bouge avec assurance, il possède la pièce. Et ça, c'est ce que les femmes remarquent instantanément. Parce qu'une bonne posture ne sert pas juste à paraître confiant. Elle vous fait ressentir cette confiance. Elle envoie un message clair. Vous maîtrisez la situation. Vous connaissez votre valeur. Vous ne cherchez pas de validation. Vous imposez votre présence. Faites-vous attention à votre posture. Partagez vos réflexions en commentaire. Dernière pensée. Maîtrisez ces points et vous ne serez plus jamais ignoré. Nous avons décrypté les 13 choses que les femmes remarquent instantanément. Une posture qui impose une présence, un sourire qui invite à la connexion, un regard qui capte l'attention, une hygiène irréprochable qui fixe le standard, une tenue et des chaussures qui envoient le bon message, une voix qui incarne la confiance, un langage corporel qui en dit plus que les mots, un parfum qui reste gravé dans la mémoire, une attitude qui façonne la perception, une énergie qui influence la pièce, une proximité physique qui crée la tension, un humour qui désarme et attire. Maîtrisez ces éléments et vous ne laisserez pas juste une bonne impression, vous laisserez une empreinte. Mais rappelez-vous, ce n'est pas juste pour impressionner les femmes, c'est pour devenir l'homme qui attire naturellement le respect, l'admiration et l'influence. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, likez, commentez, partagez avec quelqu'un qui doit entendre ça. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les relations, la croissance personnelle et l'art de maîtriser sa présence. Activez la cloche de notification et on se retrouve dans la prochaine vidéo.